L'histoire que vous allez entendre n'est pas un simple récit d'amour brisé, mais la preuve qu'un seul mensonge peut détruire des années de confiance. Aujourd'hui, vous allez suivre pas à pas la chute d'un mariage qui semblait solide, jusqu'au moment où la vérité a frappé à la porte. Car la trahison ne commence pas dans un lit d'hôtel, mais bien plus tôt, dans les messages effacés, les silences trop longs et les sourires qui ne vous sont plus destinés. Parfois, celui qui pense tout contrôler oublie une chose essentielle. Un détail, une coïncidence, un témoin inattendu suffit pour que tout s'effondre. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous écoutez cette histoire et quel temps il fait dans votre rue en ce moment. Restez jusqu'au bout. À la fin, vous vous demanderez peut-être ce que vous feriez à la place de notre héros. Antoine rencontra son épouse Élise alors qu'il étudiait à l'université, en dernière année. Ce fut le coup de foudre. Pourtant, il pensait que cela n'existait pas dans la vie réelle. Néanmoins, après leur rencontre, ils s'entendirent rapidement. Elle était belle et charmante. Bien qu'elle ait encore ses études à terminer, ils commencèrent à vivre ensemble. 1 an après qu'Antoine eut terminé ses études, ils se marièrent. Au moment du mariage, Élise avait également achevé sa formation. Ce fut une cérémonie très intime. Mais c'est précisément ce jour-là qu'Antoine vit pour la première fois Camille, la sœur d'Élise. Antoine et Élise retournèrent dans leur ville natale. Ils s'installèrent dans l'appartement d'Antoine, transformant ce 4 pièces en un nid douillet. L'appartement était un héritage de ses grands-parents. Tous leurs enfants avaient grandi et possédaient leur propre logement. De plus, les frères du père d'Antoine étaient partis s'installer définitivement à l'étranger et avaient emmené les anciens avec eux. L'idée de vendre l'appartement et de partager l'argent avait été évoquée, mais ils ne purent se résoudre à abandonner le foyer familial. Les frères, après avoir pris connaissance du salaire du père d'Antoine, renoncèrent simplement à leur part, et d'un commun accord, l'appartement fut enregistré au nom d'Antoine. Antoine, pour acquérir de l'expérience, alla travailler dans son domaine, dans une entreprise relativement modeste, au poste d'ingénieur ordinaire. Il fallait tout faire là-bas. Le propriétaire de l'entreprise payait correctement et appréciait ses employés. Élise trouva un poste d'économiste dans une bonne société. Ils étaient mariés depuis environ 4 ans lorsqu'Antoine aborda la question des enfants. C'était un sujet délicat pour Élise. Ses parents les interrogeaient depuis longtemps sur l'agrandissement de la famille. Mais elle éludait toujours la question, estimant qu'ils devaient d'abord profiter un peu de la vie à deux. Ce jour-là, dans l'entreprise où travaillait Antoine, le serveur tomba en panne. Le directeur l'appela et lui dit « Tu t'y connais en informatique, et le programmeur n'est pas venu aujourd'hui. Regarde ce qu'on peut faire. » Ils se rendirent dans la salle des serveurs où Antoine expliqua « Le serveur est en panne. Et que faire ? Je vais regarder maintenant. » Après une demi-heure d'examen, Antoine déclara « Monsieur Dubois, il y a 2 blocs d'alimentation sur ce serveur. Si l'un tombe en panne, le second prend automatiquement le relais et continue d'alimenter le serveur. Cela permet d'éviter l'arrêt du serveur et la perte de données, tout en minimisant le temps de récupération après une défaillance. Et maintenant ? Les 2 blocs d'alimentation sont tombés en panne simultanément. Il faut les remplacer. Et ça ne sera pas rapide. Je peux commander les nouveaux, mais ils ne seront peut-être pas livrés aujourd'hui. Commande-les et va toi-même chez les fournisseurs. De toute façon, le bureau est fermé aujourd'hui. Les ordinateurs fonctionnent. Il n'y a juste pas de réseau. Appelle et règle ça. Antoine calcula rapidement la puissance des blocs d'alimentation nécessaires. Il contacta un ami qui, après avoir passé d'autres coups de fil, lui indiqua où acheter tout le matériel requis. Ils acceptèrent la commande, mais précisèrent que les blocs d'alimentation seraient livrés à leur entreprise vers 17h. Après cela, Antoine appela Élise et lui proposa de déjeuner ensemble, mais elle répondit « Antoine, les filles du bureau et moi avons notre sortie aujourd'hui à midi, alors déjeune de ton côté. Cela fait 1 mois qu'on prévoit d'aller au café. » Antoine ne contesta pas et se rendit à l'entreprise où les blocs d'alimentation avaient été commandés. En sortant du bureau, il aperçut à l'arrêt de bus Sophie, une amie d'Élise. Il la salua et demanda « Où vas-tu ?»« À la campagne, chez mes parents. »« Et Julien, il ne vient pas ? Il travaille demain, non ? Un samedi, il travaille ? Il a dit que si les choses changeaient, il viendrait ce soir par le dernier bus, vers 21h. » Par un curieux hasard, l'entreprise où se rendait Antoine était située dans le quartier où vivaient des amis d'Élise. Un couple marié, Julien et Sophie.
C'était précisément Élise qui avait présenté Antoine à eux. Antoine n'avait pas apprécié Julien, quelque chose dans son regard fuyant, et il chuchotait constamment avec Élise. Arrivé dans ce quartier de la ville, Antoine, sachant où il devait se rendre, passa par les cours intérieures. En passant devant l'immeuble de Sophie et Julien, il aperçut son épouse. Elle venait de la direction de l'arrêt de bus. Il la reconnut à ses vêtements et à sa démarche. Elle marchait en parlant au téléphone. Au début, Antoine fut décontenancé. Il pensa que ce ne pouvait être sa femme, car elle était censée déjeuner au café avec les filles à ce moment-là. Il lui avait parlé au téléphone, et elle n'avait pas précisé dans quel café elle irait. Or, le café le plus proche se trouvait très loin de ce quartier. Tandis qu'il réfléchissait, Élise entra dans le hall de l'immeuble de Julien et Sophie. Comme sortant d'un rêve, Antoine la suivit et entendit en haut la porte s'ouvrir et la voix de Julien. « Entre vite, je t'attendais. » En entrant dans le hall, Antoine aperçut du coin de l'œil une affiche prévenant les résidents que les compteurs de gaz seraient vérifiés aujourd'hui et demain. Antoine composa le numéro d'Élise, mais comme il s'y attendait, elle ne répondit pas. Monté sur le palier, il tendit l'oreille et entendit la douche couler dans l'appartement. Il activa la caméra de son téléphone et appuya sur la sonnette. À la question qui demandait qui était là, il répondit d'une voix bourrue. « Service du gaz, vérification des compteurs, 1 minute. » La porte s'ouvrit et Julien apparut devant Antoine, enveloppé dans un peignoir de bain. Il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Antoine le frappa silencieusement à la mâchoire, le faisant tomber dans l'entrée. Antoine pénétra dans l'appartement, prit le sac à main de sa femme et en sortit les clés de son appartement. Il ouvrit la porte de la salle de bain où Élise, qui se lavait, tenta de se cacher derrière le rideau transparent en le voyant. Antoine arracha le rideau et, se retenant à peine de faire pire, déclara « Ne rentre pas à la maison. J'ai pris tes clés. » « Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pense rien. Je te rendrai tes affaires dès que je les aurai rassemblées. Dimanche, je suppose. Mais je t'appellerai. Ne m'appelle pas toi-même. Et où dois-je aller ? Je ne sais pas. Tu peux aller chez tes parents. Ta petite sœur est de toute façon en région, à l'université. Sa chambre est vide. » Antoine fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. En chemin, il donna un autre coup de pied à Julien qui tentait de se relever. Ensuite, il se rendit à l'entreprise où il avait passé commande. Il eut de la chance. On lui dit que tout serait livré dans une demi-heure et on lui proposa d'attendre. En attendant, Antoine visionna ce que son téléphone avait enregistré et envoya le fichier à Sophie. Sophie le rappela une vingtaine de minutes plus tard et demanda « Antoine, c'est ce que je pense ?» « Sophie, je ne sais pas ce que tu penses. Que mon mari me trompe. Malheureusement, c'est le cas. Je les ai surpris. D'ailleurs, tu as tout vu sur la vidéo que je t'ai envoyée. Alors ça veut dire que quand nous nous sommes croisés, tu allais exprès les surprendre ? Non, c'était une rencontre fortuite. Que vas-tu faire ? Je pense que ce n'est pas la première fois pour eux. Je le soupçonnais aussi, mais je n'avais pas de preuves. Je sais une chose, une de mes connaissances m'avait dit qu'Élise et Julien formaient un couple après le lycée. Mais je n'y ai pas prêté attention. À tort. Peut-être que je ne l'aurais pas épousée. Tu sais, quand j'ai vu Élise pour la première fois, j'étais ensorcelé par elle. Maintenant, je ne comprends pas ce que c'était. Oui, elle sait se mettre en valeur. Merci pour la vidéo. Pour l'instant, je vais faire comme toi. C'est-à-dire, je vais l'appeler, qu'il dégage de mon appartement. Bon, bonne chance. Je t'appellerai plus tard. Sophie composa le numéro d'Élise. Elle était assise dans la cuisine avec Julien, et en voyant qui l'appelait, elle dit « Voilà, Julien, on dirait que ta femme est au courant de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que ton mari a pu lui dire ?»« Je ne sais pas. Je vais répondre. » »« Réponds. » Élise répondit à l'appel. « Sophie, je t'écoute. »« Tu as déjà pris ta douche ? N'oublie pas de nettoyer la baignoire après toi, et passe-moi mon mari. » Élise tendit le téléphone à Julien qui dit aussitôt « Sophie, c'est une erreur. Antoine a tout mal compris. » « Tu crois toi-même à ce que tu dis ? Antoine a tout compris correctement. Et pourquoi as-tu décidé qu'Élise s'était lavée dans notre baignoire ? Parce qu'Antoine m'a envoyé une vidéo, très explicite. Bref, voilà comment on va faire. Je serai chez maman. Je rentrerai à la maison dimanche, dans l'après-midi. D'ici là, je ne veux voir ni toi ni tes affaires dans l'appartement. Sophie, où vais-je aller ? Ça m'intéresse peu. Tu peux aller chez Élise. Ses parents habitent quelque part. Tu peux déménager chez tes parents.
Mais il vaudrait mieux que tu ne sois pas à la maison. » Pendant ce temps, Antoine attendit que la commande soit livrée et retourna au travail en bus. Le remplacement des blocs d'alimentation ne lui prit que peu de temps. Il alluma le serveur, qui fonctionna. Antoine appela le directeur pour lui dire que tout était réparé et fonctionnait. Après le travail, il rentra chez lui. Mais il ne se pressa pas et décida de s'arrêter dans un bar sportif avec de la bière. Il commanda une bière et des amuse-gueules légers. Il savait qu'à la maison, il devrait cuisiner lui-même. Il s'assit à une table et réfléchit à la façon de vivre désormais. Il comprenait qu'il ne reprendrait pas Élise. Il pensa que peut-être c'était arrivé pour le mieux, et que cette rencontre fortuite avec elle aujourd'hui avait été planifiée dans les cieux. Il rentra chez lui vers 21h, alluma son téléphone et vit une série d'appels des parents de sa femme et d'elle-même. Sans hésiter longtemps, il les mit tous sur liste noire. Le week-end, Antoine s'occupa de rassembler les affaires d'Élise. Il commença par les empiler en un grand tas au centre de la pièce, puis se demanda où les emballer. Aucune valise ne suffirait. Il appela un ami et demanda « Écoute, j'ai un problème. Ma femme déménage, il faut emballer ses affaires quelque part. Tu as eu une expérience similaire ? Appelle une société de déménagement. Commande un camion avec l'adresse de livraison, indique la nature du chargement. Ils fourniront leur propre carton. » Que veux-tu dire par nature du chargement ? Les vêtements, c'est une chose, mais un réfrigérateur, une machine à laver, une télévision, c'en est une autre. Et les tarifs sont un peu plus élevés. Note que le prix inclut le chargement et le déchargement. Comment lui trouver un week-end ? Il travaille 7 jours sur 7. Je vais t'envoyer le numéro par message. Effectivement, un message arriva, et quelques minutes plus tard, Antoine négociait avec les déménageurs. Ils discutèrent des conditions de livraison et du coût. 1h30 plus tard environ, les représentants du transporteur apportèrent des cartons chez lui et signèrent un contrat avec Antoine. La préparation des affaires pour le transport incombait au client. Ils convinrent du déménagement pour dimanche, dans l'après-midi. Antoine dressa des listes des objets qu'il rangeait dans les cartons. Il numérotait les cartons. Il faisait d'ailleurs les listes en 2 exemplaires. Le dimanche, il appela Élise. Elle fut ravie, mais il lui dit « Tes affaires seront livrées après le déjeuner chez tes parents. Ceux qui les apporteront les déchargeront eux-mêmes. Les services sont payés. S'il manque quelque chose selon toi, je te rappellerai dans 1 semaine. Tu me diras, je l'apporterai. Je pensais que nous allions nous réconcilier. Après ce que tu as fait, nous réconcilier. Dis-moi, combien d'années tu l'as fréquenté ? Tout ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il y a nous, et nous devons être ensemble. Il n'y a pas de nous, et tu le comprends parfaitement. J'étais simplement ton porte-monnaie. Naturellement, Julien ne pourra pas te faire vivre comme ça. Et maintenant, excuse-moi, je dois aller au magasin. Puisque je t'ai envoyé notre lit, il faut que je dorme sur quelque chose. Qu'est-ce qui ne te convenait pas dans notre lit ? Je ne suis pas sûr que tu ne l'aies pas utilisé avec Julien. Après avoir terminé toutes les affaires liées à l'expédition des affaires de sa femme, Antoine évalua ce dont il avait besoin. Il lui fallait un grand lit avec un matelas 2 places. Il avait donné à sa femme le réfrigérateur qu'ils avaient acheté la première année après leurs études. Antoine alla au magasin et choisit un nouveau réfrigérateur, ainsi qu'un lit avec un grand matelas et plusieurs ensembles de linge de lit. Il organisa la livraison. Après quoi, il passa à l'épicerie et acheta plusieurs paquets de raviolis, des œufs, de la charcuterie, du pain, de la vodka. La livraison ne le déçut pas, et vers 20h, le réfrigérateur et le lit avec le matelas furent livrés. Après le départ des livreurs, Antoine fit cuire des raviolis, ouvrit une bouteille de vodka et s'assit à table. Il se versa un verre, piqua un ravioli avec sa fourchette. Il but et mangea. Il décida de ne pas boire toute la vodka. Demain, il y a le travail. Le lundi matin, Antoine arriva au bureau et le directeur le convoqua aussitôt. Monsieur Dubois lui proposa « Antoine, tu t'y connais en informatique chez nous. Je te propose de cumuler ton poste et celui de spécialiste informatique. Bien entendu, pas gratuitement. Je doublerai ton salaire. Je n'y vois pas d'inconvénient, je surveillerai le réseau. Parfait. Pour le poste de programmeur, choisis quelqu'un toi-même. Mais nous ne devons avoir aucune panne. D'autant plus que nous avons de l'argent. S'il faut des pièces détachées, achète-les. Nous n'avons pas besoin d'un programmeur ici, nous avons besoin d'un administrateur système. C'est précisément lui qui s'occupe de la configuration des serveurs.
Écoute, je te fais confiance. J'espère que tout fonctionnera. Le même jour, Antoine acheta pour chez lui un ordinateur puissant qu'il connecta via Internet au serveur de l'entreprise. Il pouvait contrôler depuis chez lui tout ce qui se passait au bureau, en restant inaperçu. Après le travail, en règle générale, il ne se pressait pas de rentrer chez lui et commença à s'arrêter dans un bar pour une petite bière. Les filles du bureau apprirent on ne sait comment qu'il était en instance de divorce, et une compétition silencieuse commença entre elles. Curieusement, Élise ne le dérangeait pas, bien que son bureau ne soit pas si éloigné. Il l'avait vue de loin 2 ou 3 fois. Seulement voilà, il n'avait absolument pas envie de la croiser, encore moins de lui parler. Par conséquent, à la fin de la journée de travail, il prenait des mesures pour partir discrètement, ce qui n'était pas difficile. Leur bâtiment avait 3 sorties. Au mois de juin, il déposa une demande de divorce. L'avocat l'avertit que la procédure serait longue et prendrait au moins 3 mois. Un vendredi, fin juin, lorsque les cérémonies de remise des diplômes universitaires eurent lieu dans tout le pays, Antoine, après avoir vérifié comme toujours, entra dans le bar sportif pour boire une bière. Il s'était déjà lié d'amitié avec de nombreux habitués. Ce jour-là, l'un d'eux eut un petit-fils et il servait à tout le monde. Antoine se laissa distraire et on versa une bonne dose de vodka dans sa bière. 40 minutes plus tard environ, il tangua. Levant les yeux, il vit devant lui Camille, la jeune sœur d'Élise. Ce dont il se souvenait, c'est qu'il demanda « Camille ? Et toi, d'où viens-tu » Ensuite, dans sa mémoire, ce fut le trou noir. Il reprit conscience le matin dans sa chambre. Il dormait habillé pour une raison quelconque. Il avait seulement enlevé ses chaussures et sa cravate. Il avait terriblement soif. Le mélange de la veille l'avait frappé durement à la tête. Se levant tant bien que mal, il alla aux toilettes et dans le salon, il vit Camille qui dormait sur un petit canapé. Elle, entendant qu'Antoine s'était réveillé, ouvrit les yeux et dit « Salut, ivrogne !»« Camille, je ne suis pas un ivrogne. Et puis, d'où es-tu sorti ? Et d'ailleurs, que s'est-il passé hier ? Tu ne t'en souviens pas ? Dis merci à tes amis qui ont aidé à te traîner jusqu'à la station de taxi et au chauffeur de taxi qui a aidé à te hisser dans l'appartement. » Antoine se regarda dans le grand miroir et vit un bleu sous son œil. Il demanda « Et ça, qui me l'a mis ? Les amis ou le chauffeur de taxi ? Quand j'ai compris que tu t'effondrais, j'ai essayé de te faire sortir du bar. À ce moment-là, un type m'a accosté avec une proposition du genre « Laisse tomber cet ivrogne et viens avec moi ». Il a commencé à m'attraper par les bras. Et là, tu l'as frappé, il t'a répondu. Et ce qui m'a surprise, c'est que ceux qui étaient dans le bar ont pris ton parti. Bref, le type en a pris pour son grade. Tes amis t'ont traîné jusqu'à la station de taxi. Et quoi, on m'a pris ivre dans un taxi ? L'un d'eux avait une connaissance. C'est lui qui a convaincu de te ramener chez toi. D'autant plus qu'il n'y avait pas loin à aller. Là, le chauffeur m'a aidé à te hisser dans l'appartement. J'ai trouvé les clés dans ta poche et l'argent pour le payer. Et je me suis bien comporté ? Parfaitement. Tu ronflais juste fort. Pour moi, c'était le signal que tu étais encore vivant. Écoute, si je ne prends pas un remontant, je vais vraiment crever. Va chercher de la bière. Prenons d'abord le petit déjeuner et j'irai. Il est encore tôt et le magasin n'est pas ouvert. Et qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner ? J'ai étudié tes réserves. Tu as un paquet au congélateur. Il y a 25 raviolis dedans. 10 pour moi et 15 pour toi. Écoute, j'en ai déjà par-dessus la tête. Prends ton petit déjeuner seul. Seulement, il n'y a rien pour les accompagner. Tu n'as ni beurre, ni crème fraîche. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as un réfrigérateur aussi énorme s'il n'y a rien dedans. C'est juste que je ne suis pas allé au magasin depuis longtemps. Et justement, je l'avais prévu aujourd'hui. Maintenant, tu vas te remettre d'aplomb et tu iras sûrement, mais dans ta chambre, jusqu'au soir. Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans le bar ? Je voulais te parler. De quoi ? D'Élise. C'est avec elle que je règle ça, non ? Ma demande de divorce est probablement déjà déposée. Ouais, et le motif ? Désaccord irréconciliable. Demande-lui donc, elle ment comme elle respire, à moi et à nos parents. J'ai appris par hasard que Julien, son ancien petit ami, a été mis dehors par sa femme. Il habite chez ses parents, 3 maisons plus loin de chez nous. Dis-moi, votre divorce n'est pas lié à ça ? Là, on ne peut pas démêler ça sans bouteille. Tu auras ta bouteille, seulement pour l'instant, je n'ai pas d'argent. J'ai obtenu mon diplôme, je suis venu avec mon affectation, et là on m'a dit que notre entreprise liquidait. Bref,
Rien de ce qu'on m'avait promis ne se fera. Je dois chercher du travail, mais partout on me regarde et on me refuse. À la maison, je dors avec ma sœur dans la même chambre. Elle me raconte des histoires comme quoi tu as commencé à sortir, et donc elle t'a quitté et a récupéré ses affaires. Et tu croyais ça? J'ai donc décidé de te parler. Je suis venu à ton bureau. Je t'ai vu par hasard aller quelque part au centre et je t'ai perdu. J'ai appelé une amie, elle est opératrice. Elle a tracé ton portable. Elle m'a dit que tu étais dans le bar sportif, alors j'y suis entré. Mais une opératrice peut tracer les portables? Elle n'est pas qu'opératrice. Bon, pour l'instant, prends ton petit déjeuner avec ce que Dieu envoie. Je vais prendre une douche, me changer et on ira faire les courses. On reviendra, on préparera quelque chose et on parlera. Avant d'y aller, il faut faire une liste des produits à acheter. Qu'est-ce que tu as? Les raviolis que tu manges maintenant. Et les céréales, la farine, le thé, le café? Il n'y a rien de tout ça. La question, c'est l'argent. Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai d'argent que pour le bus, pour rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas pour ça, fais la liste. Mets-y de la vodka et de la bière, et du vin pour toi, sec ou doux. Le vin doux n'existe pas, sec, fortifié, bref, à ton goût. 1 heure plus tard, ils entraient déjà au supermarché. Antoine prit un chariot et dit « Il faudrait qu'on puisse ramener tout ce que tu as prévu sur ce chariot jusqu'à la maison. » Au supermarché, un des manutentionnaires s'approcha d'Antoine, avec des traces de coups sur le visage. Camille se redressa aussitôt et se plaça entre eux, déclarant « Quoi? Hier, ce n'était pas assez pour toi ?» Antoine lui demanda « Qui c'est ?»« C'est lui qui m'a importuné hier dans le bar. C'est à cause de lui que la bagarre a commencé. »« Mademoiselle, mais quelle bagarre? Les gars m'ont tabassé, non? J'admets que j'avais tort. Je me suis approché de vous pour m'excuser et dire que j'avais tort. Bon, si c'est comme ça, alors tout va bien. Et toi, tu es au moins entier? Tout va bien. Aujourd'hui, je suis déjà au travail. » Antoine et Camille parcoururent les rayons en vérifiant la liste des produits. Finalement, évaluant le chargement du chariot, Antoine dit « On ramène ça à la maison. Tu me laisses la liste, je fais un 2e passage dans ce magasin. Et toi, tu prépares quelque chose pour le déjeuner. » Tout se passa comme Antoine n'avait prévu. Quand il revint, quelque chose cuisait déjà sur la cuisinière. D'ailleurs, sur 2 poêles. Camille le chassa aussitôt de la cuisine pour qu'il ne la dérange pas. Antoine lui soutira un verre pour sa bière et alla au salon. Il ouvrit une bouteille, versa la boisson mousseuse dans le verre obtenu et commença à boire doucement, à petites gorgées. 20 minutes plus tard environ, Camille l'invita à table en demandant d'abord « Alors, tu as déjà fini toute ta bière ?»« En fait, juste un verre. »« D'accord, lave-toi les mains et viens à table. » À table, il vit un verre avec un liquide trouble. Il demanda « C'est quoi, du poison ?»« Non, c'est du jus de choucroute que j'ai pressé. Bois, ta tête passera plus vite qu'avec la bière. » Avec la bière, elle deviendra encore plus stupide. « Raconte-moi ta vie. Si j'ai bien compris, tu as déjà fini tes études. Et qu'es-tu devenue? » Une idiote avec un diplôme. Toutes nos filles, avant la fin de l'université, se sont mariées. Et moi, j'ai obtenu diverses spécialisations supplémentaires. Et alors, tu ne peux pas trouver de travail? Oui, je ne peux pas en trouver. Allez, mange, c'est du porc poêlé, et en accompagnement des pommes de terre sautées. Tu as dérivé comme ça hier parce que tu buvais sans manger. Tu veux du vin? Celui que j'ai acheté, juste un peu. Antoine, ne trouvant pas de tire-bouchon, ouvrit le vin à l'aide d'une vis, d'un tournevis et d'une pince. Il versa à Camille dans un verre. Ils burent et il dit « Dis-moi ce qui t'intéresse. Sur ma décision de divorcer, je te l'ai dit, et tu le sais. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous divorcez? Son infidélité. Je l'ai surprise dans l'appartement avec Julien. Je l'ai donc mise dehors. Je n'ai pas besoin d'une telle femme. » C'est bien ce que je pensais. Elle n'a jamais rompu sa liaison avec Julien. J'avais des soupçons, mais rien de confirmé. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ne te presse pas. Quelle est ta spécialité? En fait, je suis spécialiste informatique. Tu te débrouilles avec les réseaux locaux? En fait, l'une de mes spécialisations est ingénieur réseau. Et que sais-tu faire? En tant qu'ingénieur réseau, je connais divers protocoles, comme TCP, IP, DNS, DHCP et autres. Je sais comment ces protocoles fonctionnent dans un réseau, comment les configurer et résoudre les problèmes qui surviennent. Je sais concevoir et configurer des réseaux.
Lundi, tu iras travailler dans mon entreprise avec l'ingénieur réseau. Mais pour l'instant, ne dis rien aux parents, et encore moins à ta sœur. Antoine, si tu n'es pas contre, je vais louer une chambre chez toi. Mais je ne peux rien payer pour l'instant. Au début, je vais cuisiner, t'aider à la maison. Quand j'aurai un salaire, on discutera de combien je pourrai te payer. Mais non, vis gratuitement. Seulement, n'amène pas de mec ni de famille ici. Et à la maison ? Élise a installé dans la chambre le lit qu'elle a rapporté d'ici. Bref, je dors par terre ou dans la cuisine, sur la vieille banquette. Tu te souviens, non ? Quoi, cette banquette n'a toujours pas été jetée ? Non, grand-père ne laisse pas jeter cette antiquité. Si tu n'es pas contre, je déménage chez toi demain. Le lendemain, Antoine donna de l'argent à Camille pour un taxi afin qu'elle apporte ses affaires. Elle revint assez rapidement et demanda « Qu'est-ce que tu veux pour le déjeuner ? On va avoir des plats sur commande maintenant ? Tant que je rembourse le loyer. Je t'en ai dispensé. D'accord. Et tu peux faire du bortsch ? Bien sûr que je peux. Et en plat principal ? En plat principal, purée de pommes de terre et escalope de porc. Et probablement du compote ? On peut faire de la gelée. On a acheté quelque chose comme ça. Commande acceptée. Seulement, il faudrait plus de vaisselle. Tu proposes d'aller au magasin ? Non, pas aujourd'hui. Dis-moi le mot de passe du Wi-Fi. Pourquoi ? Je vais connecter mon ordinateur portable. Tu vas préparer le déjeuner par Internet ? Non, j'aurai de la musique qui jouera. Et tout ce que tu as commandé, je le préparerai quand même. Le lundi, Camille et Antoine se rendirent au bureau. Monsieur Dubois écouta Antoine et ses recommandations et proposa « Montre d'abord notre salle des serveurs à Camille. Ensuite, on l'écoutera et on prendra une décision. Si tout va bien, elle sera embauchée à partir d'aujourd'hui. » Antoine conduisit Camille dans la salle des serveurs. Là, après avoir regardé autour d'elle, elle demanda « Antoine, pourquoi cette salle des serveurs fonctionne encore ? Comment ça, elle ne devrait pas ? Regarde, en fonctionnement normal, ces ventilateurs devraient tourner, mais ils ont l'air de mourir en marche. Et d'après ce que je comprends, ils vont s'arrêter d'un instant à l'autre. Bah, tu comprends bien, il faut les changer d'urgence. Et la poussière, vous avez déjà fait l'entretien du serveur ? Je n'ai pas demandé au programmeur qui travaillait, mais apparemment, rien n'a été fait. Oui, tout est négligé ici. Il faudra des pièces détachées. Fais la liste, et on ira voir le directeur. Ils s'affairèrent un moment, établir la liste de ce qui serait nécessaire. Ils vinrent voir le directeur. Camille montra la liste et dit « Voilà, tout ça respire à peine, et il faut nettoyer. » Le directeur regarda et demanda « Et l'aspirateur, pourquoi ? Je vous ai dit qu'il faut tout nettoyer. Puissant et pas nécessairement. En plus, il n'y a pas de ventilation dans la salle des serveurs. En cas d'augmentation de température, le serveur va tout simplement s'éteindre. Bon, rédigez une demande, je vous embauche. Antoine, j'espère que tu comprends que la prime sera retirée de ton salaire, bien que, en l'absence d'adjoint, je vais te nommer à ce poste. Et Camille ? Et Camille, nous la prenons comme ingénieure réseau, et je ne la défavoriserai pas sur le salaire. Et puis, elle est encore jeune spécialiste, elle a des avantages. C'est dans les entreprises d'État, mais chez nous, je lui verserai une prime d'installation. Mais toi, en tant que mon adjoint, et en tant que personne ayant recommandé Camille, tu portes une responsabilité personnelle. D'accord. Quand commencer les fonctions d'adjoint ? À partir d'aujourd'hui. L'arrêté sera prêt dans 1 heure. On te fera connaître les attributions avant la fin de la journée de travail. C'est compris. Camille, vous avez encore des remarques sur la salle des serveurs ? Oui, j'en ai. Quoi exactement ? Très mauvaise ventilation, ou plutôt son absence. Mais nous avons fait des rénovations il n'y a pas si longtemps. Et je me souviens qu'on a fait la ventilation justement pour la salle des serveurs. Antoine précisa. Qui a signé les procès-verbaux des travaux réalisés ? Mon adjoint d'alors. Voilà, il faut le prendre et le secouer. Cette entreprise qui a fait les rénovations est dirigée par un bon ami à moi. De plus, les délais de garantie ne sont pas expirés, donc ils feront tout. Camille, arrangez-vous avec les fournisseurs des pièces dont vous avez besoin. Choisissez l'aspirateur qu'il faut. Camille échangea un regard avec Antoine, car elle était arrivée récemment en ville et ne savait pas où ni à qui s'adresser. Monsieur Dubois dit « Qu'Antoine vous aide dans cette tâche. » Monsieur Dubois tint parole. Et le lendemain, des ouvriers apparurent au bureau. On donna à Antoine le numéro direct de leur chef, Monsieur Moreau,
en lui disant que pour toute question qu'il ne pouvait résoudre, il devait appeler ce numéro. Avant le déjeuner, Antoine passa dans la salle des serveurs. 2 jeunes ouvriers étaient assis près de Camille et lui racontaient joliment quelque chose sur leur vie. Antoine demanda « Quoi, c'est déjà fait ?» L'un des jeunes répondit « On commence maintenant ». Antoine composa le numéro du chef des ouvriers et dit « Monsieur Moreau, pourriez-vous passer nous voir ? Je passe près de chez vous, je serai là dans 1 minute. » Effectivement, 2 minutes plus tard, le chef des ouvriers entrait dans la salle des serveurs. Il demanda « Quel est le problème ? Demandez à vos subordonnés ce qu'ils ont fait en 4 heures de journée de travail. » Le jeune ouvrier dit « On va commencer maintenant. Vous devriez déjà avoir fait une partie du travail et pas seulement commencer. » Et là, c'est l'heure du déjeuner. Et qui vous a dit que je vous laisserai seul dans la salle des serveurs ? Monsieur Moreau regarda ses subordonnés et dit « Vous êtes viré. Antoine, après le déjeuner, il y aura des gars normaux ici. Le problème, c'est qu'avec Camille, après le déjeuner, je vais chercher les pièces de rechange pour la salle des serveurs. Quoique, je peux demander à quelqu'un de nos employés de rester ici. » La question fut réglée, et Antoine partit déjeuner avec Camille. Il l'emmena au café, bien qu'elle s'y opposât. Elle dit « On habite tout près. Aujourd'hui, je veux des escalopes. » C'est quand on enroule le poulet dans du beurre ? Ouais, et on le panne de chapelure. C'est très bon. Et je ne cuisine pas bien, moi ? Camille, je n'ai pas dit ça. C'est juste que notre chauffeur déjeune sur place. Sa femme lui prépare un casse-croûte. Et tout de suite après le café, on ira chercher les pièces. Quoi, elles sont déjà payées ? Elles sont payées. Seulement, on doit aller loin. Le déjeuner fut excellent. Comme Antoine était déjà connu dans ce café, ils n'eurent pas à attendre longtemps le service. La jeune serveuse, souriant aimablement à Antoine, dit « Nous avons complet aujourd'hui et les clients ne se pressent pas. Il y a une conférence à la mairie. Mais pour vous, je vais trouver une table séparée dans un cabinet pour 2. Ça ne vous dérange pas ? Merci beaucoup, ça ne nous dérange pas. Le menu comme d'habitude ? Oui, escalope, avec purée de pommes de terre en accompagnement. En entrée, soupe froide et une petite salade. Comme toujours, salade olivier et du café. Suivez-moi, je vais vous conduire au cabinet. » Ils passèrent dans un cabinet assez confortable pour 2. Camille dit « Je vois que tu es une personnalité connue ici. Je viens ici depuis tellement d'années. » Élise n'aimait pas trop cuisiner, seulement faire des œufs au plat et faire bouillir des raviolis du magasin. « Je vois que tu t'es attaché aux raviolis. On peut faire nos propres raviolis. Il n'y a rien de compliqué, si tu m'aides. » Et quand on va les faire ? Pas les faire, les confectionner. Il faut aller au magasin et acheter un moule à raviolis. Et il va nous faire les raviolis tout de suite. Mais c'est nous qui allons faire ça. Et en plus, il faut acheter un rouleau à pâtisserie. Pour me pourchasser dans les pièces ? On peut faire ça sans rouleau, avec une pantoufle. Non, la pantoufle ne fait pas mal, et on pourchasse les cafards avec. Tu ne lui ressembles pas encore, mais aller chez le coiffeur ne te ferait pas de mal. Quoique, comme solution, il faut acheter une tondeuse à cheveux. Tu as un poste à responsabilité. Pourquoi tu parles tout le temps de moi ? Et de quoi je devrais parler ? Toi, tu es arrivé, et toutes tes affaires tenaient dans un petit sac. Et moi, quand j'ai renvoyé Élise chez elle, j'ai chargé un camion entier de ses fringues. Antoine, pendant mes études, je n'avais que ce qui m'était nécessaire, et je ne chargeais pas mes parents de mes soucis. Je savais que c'était déjà difficile pour eux sans moi. Et Élise, elle aidait ? Non, elle n'appelait même pas pour me souhaiter mon anniversaire. Et c'est quand ton anniversaire ? Le 1er septembre. Alors, c'est bientôt. On apporta le plat commandé. Antoine et Camille déjeunèrent. Antoine régla et ils retournèrent au bureau. Le chauffeur les attendait déjà au parking. 40 minutes plus tard environ, ils roulaient vers l'entreprise qui vendait divers composants pour ordinateurs et serveurs. Là, après avoir étudié attentivement la commande, Camille vérifia tout une fois de plus. Ils prirent tout et allèrent chercher l'aspirateur. Ils revinrent à la fin de la journée de travail. Antoine donna à Camille les clés de la maison, de l'argent, et dit « Tu passes au centre commercial, achète du pain, un moule à raviolis, et rentre à la maison. Je vais déposer ce qu'on a acheté à l'entrepôt, les bordereaux à la comptabilité, et je viendrai aussi. » « Quoi, tu vas faire des raviolis aujourd'hui ? On avait parlé de samedi. Tu sais, demain on va me virer l'argent dont le directeur a parlé. Tu ne serais pas contre si j'allais voir mes parents demain matin ?
Pourquoi je serais contre? Ce sont tes parents. Pourquoi tu ne pourrais pas les voir? Je ne veux pas seulement les voir. Ils m'ont aidé pendant de nombreuses années pendant mes études. Alors je veux commencer à rembourser ma dette. D'accord. Seulement, ne me réveille pas tôt. J'aime dormir le samedi. Ouais, je comprends qu'après le bar, tu as besoin de récupérer. Je l'ai déjà vu. Je n'irai pas au bar. J'achèterai vendredi de la bière, du poisson séché et je resterai à la maison. Oh, moi aussi je veux du poisson séché. Tu n'es pas enceinte? Quoi? Pour avoir envie de poisson séché, il faut obligatoirement être enceinte. J'estime juste combien prendre de bière et de poisson. Compte que je suis déjà arrivé. À tout à l'heure à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je réchauffe? Ce que tu réchaufferas, on dînera ensemble. Camille descendit au centre commercial et Antoine retourna au bureau. Là, il déposa les composants reçus à l'entrepôt, les bordereaux à la comptabilité. Il passa dans la salle des serveurs. Le travail avançait bien. Il regarda sa montre et dit « Hélas, il est temps de terminer le travail. Notre journée se termine déjà. Quand est-ce que tout sera fini? Nous terminerons les travaux vendredi. Parfait. » À la fin de la journée de travail, après un entretien avec le directeur, Antoine rentra chez lui. Camille travaillait déjà dans la cuisine, dressant le dîner pour deux. Elle demanda « Comment ça s'est passé au travail? » « Tout va bien. La ventilation dans la salle des serveurs sera faite vendredi. Lave-toi les mains, change-toi et viens dîner. Et toi? Moi aussi je vais m'asseoir. » La semaine passa vite. Les ouvriers ne traînèrent pas, et effectivement, vendredi, ils terminèrent tous les travaux. Antoine vérifia lui-même que les travaux étaient effectués avec qualité et dans leur intégralité. Après quoi il signa les procès-verbaux de levée des réserves. Camille se mit à faire le ménage après les travaux de construction. Antoine dit « Camille, mais il y a une femme de ménage. Tu crois que je vais laisser entrer quelqu'un d'étranger dans la salle des serveurs maintenant? En plus, tu as vu comment elle nettoie? Que veux-tu dire? Elle mouille le chiffon et le passe sur le sol. Les ordinateurs qui sont posés par terre dans tous les services sont marqués par elle, en bas. Quelle solution? Acheter des supports pour les unités centrales dans les services. Et dans la salle des serveurs, je nettoierai moi-même. Il ne me manquait plus que la poussière de la femme de ménage. Et voilà, je suis gêné. Mais je veux te demander quelque chose. Il faut qu'on passe au centre commercial. Pourquoi? Comment faire des raviolis? Tu n'as pas de hachoir à viande? Que proposes-tu? J'ai repéré un de catégorie de prix moyenne. D'accord, on achètera un de catégorie de prix correcte. Mais n'oublie pas la bière et le poisson. Et voilà. J'ai acheté à midi une télévision à grand écran. Quoi? Il te manquait une télé dans la cuisine? Celle-là sera dans mon salon. L'ancienne, je l'ai donnée à Élise. L'ancienne ne marchait pas. C'est pour ça que je l'ai donnée. Tu crois que je regrette? D'accord, on passera chercher ton hachoir à viande. Et vous n'aviez pas de hachoir à viande? Elle ne cuisinait pas à la maison. Elle n'avait besoin de rien. Le vendredi, après le travail, Antoine et Camille étaient assis dans le salon devant la grande télévision, buvaient de la bière avec du poisson séché et regardaient le football. Camille buvait la bière à petites gorgées et à la fin de la première mi-temps, elle dit « Bon, je vais me coucher. Bonne nuit et ne fais pas de bruit ici. Toi non plus ne fais pas de bruit demain matin. » Et là, tu vois, notre équipe perd. Après cette déclaration, Camille disparut dans sa chambre. Le samedi, elle se leva tôt le matin, prit rapidement son petit déjeuner et partit bientôt. Antoine ne se leva qu'une heure après son départ. Il s'étira. Sachant que Camille était déjà partie, il alla se laver, prit son petit déjeuner. Il ralluma la télévision et se mit à écouter les informations. Camille réapparut vers midi. Elle passa rapidement dans sa chambre, se changea en vêtements d'intérieur et passa dans la cuisine. Elle cria à Antoine. « Antoine, merci d'avoir rangé la chambre après le poisson d'hier. J'ai encore du poisson et de la bière dans le réfrigérateur. » « Et quoi, tu n'as même pas tout bu? » ?»« Non, je t'attendais. » « Je me dis que si je ne prends pas de remontant, tu vas me tuer. » »« Mais non, je ne vais pas te tuer. Tu ne veux pas entendre les nouvelles sur ta femme? » ?»« Non, pas vraiment. Quelles nouvelles il peut y avoir? » J'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé, et ils m'ont répondu que le fait qu'Élise court chez Julien, eux-mêmes s'en doutaient. Julien ne cachait pas à ses parents qu'il la voyait, et qu'elle le fournissait en argent. Lui-même n'aimait pas trop travailler. D'après son livret de travail, on peut connaître toutes les entreprises de la ville. C'est comme un annuaire.
Ce sont tes parents qui t'ont dit ça? Pas seulement, elle aussi. Elle était à la maison. Elle s'est disputée avec son bien-aimé. Elle l'a surpris avec une autre. Celle-ci habite près de la maison de mes parents, une divorcée. Alors il s'est installé chez elle, discrètement. Et quand a-t-il eu le temps? Il s'est écoulé très peu de temps. Élise a dit qu'il sortait avec elle quand il était encore au lycée. Et qu'a décidé Élise? Elle a dit qu'elle allait te récupérer. Alors prépare-toi au siège. Soi-disant, tout ce qui s'est passé, c'est un malentendu. Elle dit qu'elle n'a pas pu te tromper. Tout s'est passé par hasard. Et d'ailleurs, c'était juste une erreur. Une erreur. Elle m'a trompé dès les premiers jours du mariage, et jusqu'à ce que je la surprenne. Ce qu'elle a fait depuis, ça ne me préoccupe pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je pétris la pâte. Et toi, pendant ce temps, prépare la viande. Comment la préparer? Coupe-la en morceaux et hache-la pour faire de la farce. Moi-même, j'ajouterai les épices et le sel. Dans 1 heure, Antoine étalait la pâte et la posait sur le moule à raviolis, tandis que Camille disposait la farce. Puis il recouvrait le tout d'une seconde couche de pâte étalée et avec le rouleau, appuyait doucement. À chaque passage, ils obtenaient 37 raviolis de forme hexagonale. Au final, ils en préparèrent près de 400. Camille remarqua. « Tu sais, Antoine, note bien qu'on a fait tout ça ensemble, rapidement et sans se disputer une seule fois. » « Tant mieux. Et qu'est-ce qu'on a pour le dîner? » « Comment ça, quoi? Des raviolis? Regarde, le congélateur est plein. Et il te reste encore de la bière. Et toi, tu ne bois pas? Si, bien sûr, mais sans poisson et juste un peu de bière. Sinon, je m'endors. Et puis, si tu veux regarder le foot, tu le regardes dans la cuisine. Moi, au salon, je vais regarder un film. Quel film? Un policier. Si c'est un policier, c'est du sérieux. Je vais regarder aussi. Le film se révéla ennuyeux, et Antoine commença à somnoler. Pour se réveiller un peu, il passa un bras autour de Camille, assise près de lui. Elle réagit. « Je comprends que je te suis redevable, mais ne t'attends à rien, sinon je prends le rouleau à pâtisserie. Tu ne me dois rien, et je ne te demande aucun règlement de compte. D'ailleurs, je vais me coucher. Bonne nuit. » En s'endormant, Antoine pensait au rôle de Camille dans sa vie. Il était difficile de se l'avouer, mais après avoir fait sortir les affaires de sa femme de l'appartement, il s'était mis à boire. Pas au point de sombrer complètement, mais pas un jour ne passait sans qu'il boive. Avec l'apparition de Camille dans sa vie, il s'était mis à boire moins. Il se disait qu'il n'avait pas le droit de la blesser. Là, par exemple, pourquoi avait-il eu besoin de la prendre dans ses bras? Il aurait dû boire moins de bière, et il n'aurait pas eu cette odeur. En plus, Camille avait peut-être un fiancé, et puis elle était quand même plus jeune que lui, et ils ne s'étaient pas vus pendant des années. Il se surprit à penser qu'il ne savait presque rien d'elle. Il décida que tant que c'était l'été, il l'inviterait le lendemain à aller à la plage. Sur cette pensée, il s'endormit. Le matin, il se réveilla, alla dans la salle de bain, se lava, se brossa les dents, tout en consultant au passage la météo du jour. Entendant du bruit, Camille se réveilla à son tour. Dès qu'Antoine sortit de la salle de bain, elle y entra. Un quart d'heure plus tard, elle en sortit dans une sorte de peignoir improbable. « Pour la douche, il nous faut un planning, et je dois passer la première. »« Pourquoi toi en premier? Et qui va te mettre la table sinon? Toi, tu sors de la douche, tu enfiles ton survêtement qu'il faudra encore laver, et tu restes assis dans la cuisine à attendre que je vienne te nourrir. » Pas du tout. Je réfléchissais juste à l'endroit où on pourrait aller aujourd'hui. « On est un couple maintenant? On va juste ensemble au centre commercial? » Justement, là-bas, il y a un magasin qui vend de la nourriture. Et toi, il ne faut surtout pas te laisser faire les courses. Pourquoi? Parce que tu ne regardes même pas les dates de péremption, sans parler de la composition. Ces dernières années, on ne peut plus compter sur aucune garantie de la part des producteurs. Tes saucisses et grosses saucisses avec lesquelles tu vivais, même les chats des rues n'en voudraient pas. Et les raviolis? Regarde ce qu'ils contiennent. Ceux que tu avais quand je suis arrivé, ce n'était pas mangeable. Et c'était quoi? Des raviolis, où au lieu de viande, il n'y avait que du soja. Et au prix de la viande en plus. Et toi, tu en mangeais? Qui a dit que j'en mangeais? J'ai tout jeté à la poubelle. Et le soja, ça vient d'où? Du Brésil, des États-Unis et d'Argentine. Ce sont les grands producteurs mondiaux. Et ce sont eux qui font la publicité pour expliquer à quel point les produits à base de soja sont délicieux. Il faut bien le vendre à quelqu'un. Alors ils ont trouvé un débouché dans l'autre tiers-monde.
Avant, il y avait les cuisses de poulet importées. Maintenant, c'est le soja. On en arrive au ridicule. Tu peux acheter un produit tout prêt avec marqué viande dessus, et en réalité, c'est du soja. Donc, on ne va pas déjeuner aujourd'hui? Bien sûr que si. Je vais faire des œufs au plat avec du bacon. Si, pendant ce temps, tu te lavais sous la douche, tu ne me gênerais pas sous les pieds. Mais puisque tu es là, coupe le pain et dis ce que tu as en tête. Aller au centre commercial sans raison, c'est du temps perdu. Pourquoi? Parce qu'il faut un robot de cuisine. Et je sais d'avance que celui que tu choisiras tombera en panne au bout d'une semaine. En plus, quand je serai riche, je m'achèterai un robot aspirateur. Et un aspirateur normal ne ferait pas de mal non plus. D'autres souhaits? Pour l'instant, c'est tout. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu avais décidé. On déjeune, et après on va à la plage. Au retour, on passe au centre commercial et on achète un robot aspirateur et un robot de cuisine. Oh, Antoine, tu as déjà dépensé tellement d'argent à cause de moi. Ce n'est pas grave, j'ai un coussin de sécurité très solide. Au fait, tu n'as pas dit à Élise où tu vis, j'espère. Elle ne m'a même pas demandé. Elle ne s'est pas intéressée non plus à l'endroit où je travaille. À mes parents, j'ai juste dit que j'étais ingénieur réseau. Tant mieux, mais elle va bientôt réapparaître. La semaine prochaine, j'ai une audience avec elle au tribunal. Si tu veux, je viens avec toi. Pourquoi faire? Pour te soutenir. Me soutenir dans quoi? Dans le divorce avec ta sœur? Antoine, c'est elle qui était en tort, en te mentant. Et j'ai vu dans quel état tu étais quand je t'ai trouvé dans ce bar. Ce qui me rassure, c'est que tu n'y vas plus. Au tribunal, elle va te convaincre qu'elle t'aime et que tout ça n'était qu'une erreur. Une erreur? Avant, ça ne la préoccupait pas. Franchement, je suis fatigué. Je ne veux pas qu'elle revienne. Elle voyait son amant pendant presque tout notre mariage. Camille, on ne peut pas réparer ça. Je ne lui pardonnerai jamais. Tu sais, Élise est surtout indignée que tu aies tout raconté à sa femme. Résultat, tu as détruit son mariage. C'est-à-dire que mon mariage, on peut le détruire? Mais son mariage à lui, on ne peut pas? Elle dit qu'il a déjà souffert du fait que tu l'aies frappé et lui aies cassé 2 dents. C'était un bonus supplémentaire pour lui. Lui-même ne serait jamais allé chez le dentiste. Bon, mange. Et puis je n'ai pas de maillot de bain. On passera au centre commercial, tu choisiras quelque chose. Tout se passa bien. Ils achetèrent un maillot de bain pour Camille. Ils se prélassèrent sur la plage du lac municipal. Vers midi, ils décidèrent qu'il ne valait pas la peine d'acheter un kebab sur la plage, allèrent au café où ils grignotèrent, puis rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers le centre commercial. Camille étudia attentivement les robots de cuisine proposés, tandis qu'Antoine s'étant éloigné, discutait avec le vendeur. Puis il s'approcha résolument de Camille et lui montra le modèle à prendre. Après avoir étudié ses caractéristiques dans le manuel, elle demanda « Et d'où te viennent ces connaissances sur les robots de cuisine ?»« Mon camarade de classe travaille ici. Il habite dans l'immeuble voisin. Je l'ai prévenu que si quelque chose ne va pas, je le jette par la fenêtre. C'est lui qui m'a conseillé, ainsi que ce robot aspirateur. Compris. J'espère qu'il sait ce qu'il risque. » Chargés de paquets, ils approchaient de la maison et virent Élise assise sur un banc. Elle bondit et s'écria « Quoi, Camille? Tu t'es installée bien au chaud auprès de mon mari? Tu as décidé de détruire ma famille ?» Antoine répondit « Quelle famille? Je peux me tromper, bien sûr, mais je ne crois pas qu'il y ait un chemin de retour vers moi pour toi. Ta liaison avec Julien a duré trop longtemps. Et d'ailleurs, je crois qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Il n'y a tout simplement pas de retour en arrière possible. Peut-être qu'un jour nous nous réconcilierons, mais cela exigera de ta part beaucoup d'efforts. Cela arrivera quand tu seras devenue une autre femme. Mais même ce monde ne te donne aucun espoir que tu deviennes mon épouse. Et oui, Camille vit avec moi, et je suis amoureux d'elle. Elle m'épousera, c'est certain. Camille soutint Antoine et dit à sa sœur « Élise, tu as perdu Antoine. Et oui, je l'aime. Je l'aime depuis le moment où je l'ai vu pour la première fois dans notre maison. Toi, tu as Julien. Accroche-toi à lui. Tu sais que cet édenté traîne avec notre voisine. Et il ne traîne pas seulement, il habite chez elle. Ils boivent là-bas. Et avec quoi ils boivent? Comment je le saurais? Je pense qu'elle distille de l'alcool de contrebande et le vend le soir. Et les parents de Julien aident. Ils donnent de l'argent de leur retraite. » Antoine intervint à nouveau dans la conversation. « Élise, tu ne comprends pas. C'est ta vie maintenant.
et je n'ai plus rien à voir avec elle. Et puis, tu n'avais pas besoin de moi. Pour toi et ton Julien, j'étais simplement un porte-monnaie. C'est tout ce que vous attendiez de moi. Et que Julien se soit mis avec une autre femme, il n'y a rien d'étonnant. Camille intervint à nouveau. « Élise, je comprends tout, mais je ne te rendrai pas Antoine. Il a raison, tu n'as pas besoin de lui. Simplement, pour t'assurer une vie confortable, il faudra chercher quelqu'un d'autre. Je sais que tu en es capable. Je ne donnerai pas le divorce, encore moins à toi. » Élise tint sa promesse et lutta contre le divorce. Elle cherchait à obtenir que le tribunal accorde le délai maximal pour la réconciliation des parties. Au tribunal, elle supplia littéralement Antoine, inventant diverses versions pour tenter de sauver le mariage qui s'effondrait. Antoine répondit « Votre honneur, nous n'avons pas d'enfant, et je ne veux vraiment pas rester marié avec Élise. Bien qu'il y ait eu effectivement une infidélité, je divorce sur la base de désaccords irréconciliables. Je regrette, bien sûr, qu'elle ait détruit notre famille, mais je ne vivrai pas avec elle après cela. » Le juge écouta tout ce qu'Antoine avait dit et, tenant compte de l'opposition d'Élise au divorce, accorda un délai de réconciliation de 3 mois. Il prévint séparément Élise que dans 3 mois, si la réconciliation n'avait pas lieu, ils seraient divorcés. 3 mois plus tard, l'audience eut lieu. Élise ne s'opposa plus au divorce et accepta tout ce que le tribunal décida. Elle n'avait aucune contestation sur les biens. Ce jour-là, Camille persuada Antoine de l'emmener à l'audience. Antoine, à contre-cœur, accepta. Il craignait quelque méchanceté de la part d'Élise envers sa sœur. Mais Élise accueillit sa présence avec un calme absolu. Elle dit « Je vois qu'il n'est pas en mon pouvoir de vous séparer. Camille est vraiment devenue une belle femme. Toi, Camille, accroche-toi à lui. Ne répète pas mes erreurs. Élise, je t'avais dit que ni à toi ni à personne d'autre je ne céderais Antoine. Et toi, comment tu vis? Pour l'instant chez ma mère, mais aujourd'hui je divorce, et dans 1 mois, je me marie. Avec qui? Il y a un ingénieur dans notre bureau. Au moins, il n'est pas marié. J'ai vérifié. Pour l'instant, on se voit chez lui. Donc, j'avais raison. Tu ne m'aimais pas? Antoine, j'étais bien avec toi. C'était confortable. Et Julien? C'était comme ça, juste un divertissement. Je n'ai jamais pensé que tu l'apprendrais. Et voilà, la décision du tribunal fut rendue. Camille et Antoine retournèrent au travail. Après le travail, ils rentrèrent à la maison. Camille, suite à la décision du tribunal, organisa un dîner de fête et posa sur la table une bouteille de cognac. Ce jour-là, Camille entra pour la première fois dans la chambre d'Antoine, ce qui le surprit beaucoup. Le matin, en se réveillant, elle vit une bague sur la table de chevet. Elle poussa Antoine et demanda « C'est la bague de qui? Quelqu'un l'a oubliée ?»« Non, cette bague est pour toi. »« Tu me fais une demande ?»« Oui, et d'après moi, c'est déjà la 3e fois. Tu acceptes de m'épouser? Tu n'es pas encore divorcé, il faut encore attendre 1 mois. » Et là, Antoine vit que Camille pleurait. Il s'inquiéta et demanda « Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ne me ferais jamais de demande. Tout se passait comme en passant. » Au final, dès que le jugement de divorce entra en vigueur, Antoine et Camille déposèrent leur demande. Ils célébrèrent le mariage 1 mois plus tard. Élise, à la même époque, attendait une demande de son ingénieur et regrettait beaucoup d'avoir laissé passer Antoine. Bien qu'elle comprenne qu'elle ne l'avait pas aimé, Julien sombra dans l'alcoolisme et un jour, au lieu d'alcool de contrebande, il but un produit frelaté. On ne put le sauver. Quant à sa femme, Sophie, elle trouva son homme. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, il me semble qu'Antoine a eu raison de ne pas pardonner à sa femme Élise. Si vous pensez que vous êtes les plus malins et que personne ne découvrira votre infidélité, vous vous trompez lourdement. Tout ce qui est caché finit par être révélé, et cela entraîne la destruction de la famille. Car après une trahison, la vie ne sera plus jamais la même. Et vous, qu'en pensez-vous? J'attends vos commentaires.